Peut-on faire une lecture féministe de la Torah, de la Bible ou du Coran? Quelle place des religions, dans les religions marquées par des siècles de patriarcat? Quelle place pour les femmes? Et comment aussi distinguer ce qui relève du divin et de la tradition? Autant de questions au cœur d'un échange inédit entre une rabbin, une imam et une pasteur que nous avons le plaisir de recevoir. Leur livre a pour titre « Des femmes et des dieux », édition Les Arènes. Elles sont donc toutes les trois nos invités. Bonsoir Floriane Chansky. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes rabbin depuis 2005. Vous avez accompagné des communautés à Jérusalem et à Bruxelles en Belgique avant d'arriver à Paris. Vous exercez actuellement à Judaïsme en mouvement. Avec nous également Emmanuelle Sebold, bienvenue également. Vous êtes pasteur, présidente du Conseil national de l'Église protestante de France. Et puis Karina Bahloul, islamologue, cofondatrice du projet d'association cultuelle La Mosquée Fatima. On commence avec vous, Floriane Chansky. Pourquoi est-ce que ça vous a paru important et pertinent à notre époque d'échanger avec Emmanuelle Sebold et Karina Bahloul? Pertinent déjà parce que on a besoin de se battre pour la laïcité, l'écoute, et que les religions sont souvent utilisées contre ces notions-là, alors qu'elles peuvent venir en soutien, et que c'est ce qu'il faut faire. Et puis nécessaire également parce que ça permet de faire entendre une voix qui est une voix d'écoute, une voix à la fois de douceur et d'engagement profond, dans un monde où très souvent il faut s'énerver pour se faire entendre. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir faire les choses un peu autrement. L'ambition, c'est aussi de voir dans ces trois religions ce qu'il y a en commun. Est-ce qu'il y a aussi de nuances, de différences? Oui, l'ambition aussi porte sur l'échange en fait. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des discours clash, des discours qui s'opposent mutuellement, alors qu'en fait, la vie, c'est dans l'échange, c'est dans la rencontre et c'est dans la culture des différences qui sont des richesses. Alors on va commencer avec l'un des sujets, on reste avec vous Emmanuelle Sebold, je vous cite, c'est peut-être contre-intuitif pour beaucoup de gens, mais la religion à mes yeux est un cadre propice à la révolution féministe. En effet, pour le commun des mortels, ça n'a pas forcément de pair. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'ailleurs, comment peut-elle être propice? Elle est propice parce que, et là je parle de mon point de vue, c'est-à-dire dans la Bible, il y a des textes qui sont extrêmement révolutionnaires. Les textes des prophètes qui crient contre les injustices, qui crient parce que les riches ne partagent pas, qui crient parce que les inégalités s'agrandissent. Il y a des textes qui sont extrêmement révolutionnaires sur la place des femmes. En fait, Jésus passe son temps à parler avec des femmes. La résurrection a pour témoin 2 ou 3 femmes, ce qui n'est pas acceptable dans le monde à l'époque. Voilà. Donc si on veut bien lire ces textes avec sérieux, on se rend compte combien ils sont porteurs de germes révolutionnaires et en tout cas libérateurs pour tous. Et d'ailleurs, la première question, c'est d'où venez-vous? Quelle petite fille étiez-vous? Et à quel moment avez-vous décidé de devenir pasteur, rabbin ou imam? Vous parlez, vous aussi, de l'injustice et de la souffrance que vous venez d'évoquer. Karina Bahloul, peut-être la femme en islam et dans le Coran, si vous deviez nous donner 1 ou 2 exemples, est-ce qu'elle est une figure importante dans la vie du prophète de l'islam, par exemple? C'est évident. Alors les lectures masculines et patriarcales ont souvent éclipsé justement ces positions de puissance et de pouvoir que les femmes ont occupées non seulement dans les textes fondateurs, c'est-à-dire le Coran et la tradition prophétique, mais aussi dans la vie du prophète lui-même. Et il y a la figure de Khadija, donc la première femme du prophète, qui était une femme tout à fait exceptionnelle. Elle était riche commerçante. On pourrait dire aujourd'hui qu'elle était chef d'entreprise et le prophète lui-même était son employé en réalité. Et puis, donc, j'évoque dans ce livre comment Khadija, qui le dépassait de 15 ans, a osé le demander en mariage elle-même, ce qui paraît complètement incroyable aujourd'hui. Ce qui est intéressant parfois, je me tourne vers vous, Floriane Chansky, et vous l'évoquez dans ce livre, c'est aussi la confusion qu'il y a parfois dans les 3 religions monothéistes entre ce qui relève de la tradition et ce qui relève de la religion. Et parfois, l'une prend l'avantage sur l'autre. Parfois, la religion pâtit aussi de, par exemple, le patriarcat qui a été anti-islamique ou qui est bien dissociable du judaïsme. Absolument, et c'est pour ça que ça nous tient à cœur que les traditions religieuses comme la société globale continuent à avancer pour plus d'égalité, plus de justice et que chacune ait sa place. C'est ce qu'on défend aussi dans le livre autour de la question de l'approche historique, c'est-à-dire qu'il faut être empathique avec la société de l'époque pour voir comment nos textes sont plus favorables aux femmes que les sociétés qui les entourent, avec parfois énormément de courage. Et c'est important de voir tous ces exemples et de se dire qu'on travaille
on ne peut pas être dans la réussite absolue du féminisme, on n'y est pas maintenant, et il n'y était pas à l'époque, mais en le mettant dans le contexte, on voit qu'il y a un mouvement qui est favorable et qui nous encourage à le poursuivre. Alors un exemple justement de la place de la femme, alors précisons que pour les musulmans, on est musulman par le père, chez les juifs c'est par la mère. Si vous pouvez dans l'Ancien Testament nous dire ce qu'il y a de mise en valeur au fond de la gente féminine. Alors ça c'est une mauvaise nouvelle. Dans le livre aussi, on évoque parfois les mauvaises nouvelles. En fait, c'est par importation du droit romain, donc c'est un peu compliqué. Ça a l'air très féministe, mais ça ne l'est pas forcément. Les passages plus féministes sont par exemple des moments où les rabbins défendent le droit aux femmes à être éduquées, y compris quand ça peut leur permettre de se faufiler au-delà des interstices de la loi et de ne pas se faire piéger. Et donc de ce point de vue-là, il y a vraiment un amour des rabbins pour leurs femmes, pour leurs filles, même si ça reste très important aujourd'hui que des femmes, comme le dit très bien Kahina également, fassent leurs propres commentaires des textes. Donc si on vous entend bien, effectivement, une lecture féministe de la Torah, du Coran ou de la Bible, c'est possible. Emmanuel Sebold, quel est votre poids, quand je dis à vous, je parle aux trois invités aussi, quel est votre poids dans vos communautés respectives? Comment vous êtes perçus? Est-ce qu'il y a des regards machistes? Malheureusement, il y en a toujours des regards machistes. Il y en a toujours. Le poids aujourd'hui des femmes pasteurs, c'est 37% dans mon église. Voilà, on est presque, enfin, on n'est pas encore à la moitié, mais 37% de fidèles. Non, 37% de femmes pasteurs dans mon église. Très bien. Donc, chaque année, on gagne 1 ou 2 points. Mais malgré tout, il reste quand même des remarques machistes, sexistes, etc. Donc le combat n'est pas fini. Kahina Bahloul, je me tourne vers vous. Est-ce que vous entendez parfois, Kahina Bahloul, elle ne représente pas grand monde de fidèles autres, ou est-ce que vous sentez quand même que ces dernières années, finalement, votre discours, vos efforts d'un islam libéral, entre guillemets, finit par porter ses fruits? Oui, alors j'ai souvent entendu ces remarques, notamment au début du lancement de notre projet de mosquée mixte qui autorise les femmes à être ministres du culte. Mais je me rends compte qu'au fil du temps, avec un travail d'explication, de pédagogie, et puis en expliquant aussi qu'il y a d'autres cas dans le monde de femmes qui sont imams, ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est vrai que c'est très rare. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, mais il y en a ailleurs aussi, aux États-Unis par exemple, en Allemagne, en Angleterre. Donc voilà, petit à petit, ce discours porte ses fruits et les gens arrivent à accepter finalement qu'une femme puisse être imam. Restez avec nous toutes les trois. On va évoquer maintenant une polémique. Une campagne a été lancée la semaine dernière par le Conseil de l'Europe pour célébrer, je cite, la diversité et la liberté dans le hijab. Ça a suscité une levée de bouclier en France. Les portraits de jeunes femmes de cette campagne ont été retirés. Avant-hier, mardi, les précisions de Mathieu Sarfati. Un slogan qui passe mal, la liberté dans le hijab. C'est ainsi que le Conseil de l'Europe avait baptisé une campagne lancée le 28 octobre dernier. Au départ passée inaperçue, la campagne, cofinancée par l'Union européenne, s'est même invitée sur les bancs du Sénat français. Les tweets publiés par le Conseil de l'Europe n'ont rien à voir avec le principe d'application de laïcité en France. Il y a en effet une différence de taille entre défendre le respect de la liberté de conscience, de religion, de conviction, entre le fait de mener une lutte déterminée contre les discriminations, d'un côté, et d'autre part, le fait de faire pour une institution comme le Conseil de l'Europe la promotion active d'un signe religieux ou vestimentaire particulier, d'autre part. À l'origine, ce clip promotionnel avait pour objectif, selon ses instigateurs, de dénoncer tout type de discours de haine et de prôner la tolérance. Mais sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision, les réactions ont été virulentes, dépassant les clivages politiques. Cette campagne évoquant le hijab comme un outil de liberté est absolument inappropriée. Je suis pour la liberté de conscience, je suis pour la liberté de religion, c'est même l'article 1 de la Constitution française. Il faut tenir compte de cela. D'ailleurs, la laïcité, qui est une grande valeur de notre République, doit être absolument consolidée. J'aurais souhaité que les gens qui ont eu cette mauvaise idée de cette campagne aillent interroger, s'ils l'avaient pu, les femmes de Kaboul. Face au fiasco provoqué en France, mais pas seulement, le Conseil de l'Europe a décidé de supprimer les tweets polémiques, tout en jugeant bon de préciser que les propos tenus dans le clip ne reflétaient pas les positions du Conseil de l'Europe ni de sa secrétaire générale. Florian Chainski, une réaction à cette polémique?
Qu'est-ce que ça vous inspire? En regardant le clip, j'ai vu que le slogan c'était Beauty is in diversity, la beauté est dans la diversité. Alors, je suis pour la diversité, mais pourquoi toujours mettre l'accent sur la beauté, toujours l'accent sur le corps des femmes, si on veut que les femmes... D'ailleurs, tout le monde passe à côté de ce sujet, en fait. Ça prouve que le corps des femmes, c'est jamais anodin, en fait. À un moment donné, il faut faire des places en abri ou des HLM pour les mères qui se retrouvent toutes seules avec leurs enfants. Parlons des choses sérieuses et importantes qui rendent la liberté aux femmes de prendre leur propre choix en matière vestimentaire. Ouais. Karina Baloul, il y a une autre information qui nous est parvenue aujourd'hui. En Allemagne, la mairie de Cologne a autorisé les appels à la prière dans les mosquées. Initiative définie, je cite, comme une marque de respect pour la communauté musulmane de la ville de Cologne. Ça montre en fait, à travers aussi le fait divers qu'on vient de voir, entre guillemets, qu'il y a plusieurs approches vis-à-vis de l'islam selon les pays, selon les démocraties européennes. Oui, qu'il y ait des approches différentes selon les pays, c'est tout à fait normal et je dirais que c'est souhaitable, et puisque ça relève effectivement des libertés démocratiques. Chaque peuple doit pouvoir définir ses propres règles par rapport aux religions. Ceci dit, j'avoue que cette campagne du Conseil de l'Europe concernant le voile, le port du voile, et le fait de dire comme ça, dans un slogan que la liberté, la liberté dans le hijab, la liberté dans le hijab. Voilà, que la liberté est dans le hijab, moi j'avoue que ça me choque, parce que en fait, ce qui me choque en réalité, c'est comment se fait-il que le Conseil de l'Europe ne se rende pas compte qu'il est en train exactement d'épouser des schémas qui sont imposés par des idéologies islamistes. Le Conseil de l'Europe est en train de faire du corps de la femme un enjeu politique, et c'est ce que les idéologies islamistes, les fondamentalistes islamistes ont toujours fait dans les pays d'origine, dans les pays musulmans. Et aujourd'hui, ils arrivent à exporter cette façon de faire, cette façon d'imposer le hijab comme étant le modèle qui doit s'imposer au corps, à la gestion du corps de la femme dans l'espace public. Eh bien, je trouve ça très inquiétant. Une réaction de votre part aussi à cette affaire, Emmanuel Sebolt? La laïcité en France, on sent que c'est toujours beaucoup plus crispé et que ça se crispe très vite. D'ailleurs, Michel Barnier, ça s'emballe de toutes parts. Il dit aller demander au Conseil de l'Europe ce que pensent les femmes afghanes. Oui, je suis sans voix en fait devant ce genre de campagne qui ne se rend pas compte de la complexité du sujet. Il y a tellement de femmes qui sont obligées de s'habiller de telle manière et qui n'ont pas la liberté de le faire. Le jour où toutes les femmes qui voudront porter ou ne pas porter le voile pourront le faire sans crainte d'être maltraitées là où elles habitent, eh bien, on pourra faire des campagnes sur la liberté de le porter. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Oui. Alors on va terminer peut-être par une question. Alors le divin et la tradition, on l'a évoqué, hein, c'est une question importante qui revient dans votre livre. Un chapitre sur la sexualité aussi, c'est plus un tabou dans les religions ? Alors, je ne sais pas si ça l'a jamais été, ni à quel moment ça l'est devenu. En réalité, tout ce qui est de l'ordre du corps, c'est quelque chose qui nous touche au plus profond. C'est le lieu fondamental du sacré. C'est quand on est dans la souffrance, dans la maladie ou face à la mort, qu'on a le plus besoin d'être porté par de la spiritualité, ou face au danger, ou face au besoin du courage. La sexualité, comme tous les plaisirs de la vie, ont leur place dans le fait de garder un sourire et de la bienveillance les uns les unes vis-à-vis des autres. Le Shabbat, il faut bien manger. Parce que si on mange bien un jour par semaine, on a une chance de ne pas devenir un fou extrémiste et de s'occuper de son bien-être, de celui des autres et de changer le monde d'une façon positive. Eh bien, on terminera par cette note positive. Le temps file. Hélas, Florian Chansky, Karina Baloul, Emmanuel Sebolt, merci à toutes les trois. Je n'ai pas précisé la maison d'édition d'ailleurs. Les arènes des femmes et des dieux. Merci à toutes les trois d'avoir pris le temps de témoigner sur TV5 Monde.